S'il y a bien un truc que je suis incapable de faire, c'est un Rubik's Cube. Par contre, je peux vous parler un petit peu de moto. On n'est pas au salon du jeu vidéo ou du jeu des années 80, on est au salon de Lyon, le salon du deux roues, le plus gros salon français de la moto. Question essentielle, fallait-il y aller? Réponse oui, bien évidemment. Et si vous avez raté cet événement, on va vous expliquer pourquoi il ne fallait pas le rater. Alors l'intérêt d'un salon, c'est de voir des choses qu'on ne voit pas chez le concessionnaire. On a chez Benelli cette TRK 800. Alors elle n'est pas là tout de suite, hein. Elle sera là sur le marché français aux environs de tout début 2024. Par contre, on sait que Benelli prépare pour le mois de mai un TRK 700. C'est-à-dire une version upgradée de leur TRK 502 qu'ils ont sur le marché. Elle fera 76 chevaux. Elle sera évidemment disponible à deux. Elle sera en deux versions. Une version un peu trail routerée, une version un peu trail un peu plus baroudeur. Et le tarif, ça sera aux environs des 7000 €. Voilà, en tout cas, cette TRK 800, ça a une gueule assez étonnante. La finition est bonne, et puis ça veut dire qu'on a une offre qui s'étend sur les trails de moyenne cylindrée, et ça, c'est plutôt intéressant. Petit alignement de motos bleu, blanc, rouge, ce sont les Peugeot PM01. Alors, on les avait déjà vus il y a quelques années au salon... je ne vais pas dire le salon de la moto parce que c'était un salon de la bagnole en fait, c'était d'ailleurs pas terrible. À Paris, la nouveauté c'est qu'on a le prix. Le prix c'est 3 999 €, c'est pas mal placé pour une 125 un peu techno puisqu'elle a un moteur liquide de 14 chevaux et puis qu'elle a l'air plutôt bien équipée. Pour le look, je vous laisse un peu juge, en même temps c'est un peu la tendance du moment. Mais voilà, la bonne nouvelle c'est le tarif des Peugeot, moins de 4000 €. Hop là, ceci est la Fantic 700. Caballero, on aime bien Fantic parce que les motos sont stylées, on pouvait le reprocher jusqu'à présent une motorisation un petit peu juste, ce n'est plus le cas avec ces 700 Caballero qui gardent le look scrambler un peu rétro que personnellement je trouve assez réussi. La bonne nouvelle, c'est que le moteur est éprouvé, c'est un moteur de MT-07, donc on sait qu'on a du couple, de la patate, de la souplesse et du caractère. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'elle est dispo a priori vers le mois de juin, à un tarif qui sera un tout petit peu sous la barre des 10 000 €. Dites-nous ce que vous pensez de cette Fantic Caballero. En tout cas, moi, je la trouve plutôt chouette. Je suis sur la nouveauté Indian de ce salon de Lyon 2023, c'est la Sport Chief sur la base de la Chief. Ils ont mis un petit tête de fourche un peu badass qu'on appelle dans la culture du cruiser américain le style un peu club style. Guidon rehaussé de 152 mm, amortisseur Fox réglable, 100 mm de débattement. Un petit look bien badass qui me plaît beaucoup. Trois coloris, hein, rouge, gris ou noir. Compteur TFT couleur avec GPS machin, c'est super équipé. Et puis en frein radio Brembo. Et puis le gros moteur, hein, le 116, donc on est sur presque 1900 cm3. Grosse patate, plus de 160 Nm de couple. En chevaux, on est à 88 chevaux. Alors le chiffre n'est pas officiel parce qu'en France, Indian ne les communique pas, mais en Allemagne, c'est une valeur obligatoire. Donc sur le site Indian Allemagne, on est à 88 chevaux. C'est une vraie concurrente pour une Harley, la Harley Lowrider S. 117 qui est un peu plus puissante parce que déjà le moteur est un peu plus gros. Elle fait 168 Nm et 105 chevaux. Mais on sait que sur ces engins, c'est le caractère et les émotions qui priment un peu sur les valeurs de performance. Et on sait que le caractère moteur des Indian, il est quand même assez cool. Cette moto, on a hâte de l'essayer. Tarif à partir de 21 990 €. On a fait une vidéo dédiée sur cette BSA, donc vous la trouvez de manière un peu indépendante sur la chaîne. Néanmoins, on vous la montre dans ce petit panorama des nouveautés du Salon de Lyon 2023. BSA, retour d'une marque mythique. Évidemment, derrière, il y a le groupe Mahindra, Peugeot. Enfin, il y a tout un complexe industriel. La marque a coulé en 72. Elle reste importante dans le cœur des vrais passionnés de moto. Ce qui est intéressant aussi, c'est le design. Les compteurs à l'ancienne, un peu comme les compteurs Smith. Et puis le choix technologique, c'est un monocylindre 650, 45 chevaux, donc forcément, naturellement à deux. Le mono 650, moi, ça a bercé ma jeune carrière de motard, hein, dans les années 80, c'était hyper important. On a un peu oublié le feeling de ces motorisations très attachantes et ça veut dire qu'on a hâte de découvrir un peu ce que nous propose cette BSA sur la route. Ça ne devrait pas tarder. Mois de juin, mois de mai, on va pouvoir rouler dessus. Tarif à partir de 7 790 €. C'est peut-être un poil élevé par rapport à la concurrence, mais on verra à l'usage si c'est mérité ou pas. En tout cas, le retour de BSA, c'est cool parce qu'une nouvelle marque de moto, ça n'arrive pas tous les jours. Alors la Transalp, on l'avait découverte au Salon de Milan, c'est la première fois qu'on la voit en France. Moto très importante pour Honda, moto très importante pour le marché français, d'autant plus qu'en tarif, c'est carrément bien placé, puisqu'on est sous la barre des 10 700 €, quelque chose comme ça. Bonne nouvelle, je pars l'essayer au Portugal le 6 mars. Donc elle sera bientôt en essai complet sur la chaîne YouTube de Motomag. Aux alentours, Fredo qui est derrière la caméra, tu vas passer une nuit de montage. Je reviens le 8. Allez, le 9 mars, c'est en ligne sur la chaîne Motomag. Tu t'y engages ?
Ah ben dis donc, sacré boulot Fred, merci. En tout cas, Transalp, le retour d'un nom mythique, le retour d'une moto hyper importante dans l'histoire de Honda et dans l'histoire des motards français qui aiment une machine simple, polyvalente, qui passe partout, puis qui est hyper agréable à rouler, hyper fiable, pas prise de tête. Et je crois que c'est une machine qu'on est nombreux à attendre. Merci Fred. On est sur un 500 V4, 4 cylindres en V, qui prend 10 000 tours et qui sort 55 chevaux. Moi, ça me renvoie... je dis ça sans aucune connaissance, ça me renvoie 40 ans en arrière, ça me rappelle l'époque des Honda VF 400 et 500, c'était des motorisations assez originales et assez attachantes, et en tout cas à l'époque où tout le monde fait du bicylindre vertical parce que c'est pas cher à produire, parce qu'on a une seule culasse et que c'est facile d'avoir de la puissance. C'est intéressant de voir que cette marque chinoise assez méconnue qui s'appelle Benda, je serais bien incapable de vous expliquer quel groupe industriel probablement gigantesque est derrière cette marque-là. Toujours est-il que Benda arrive sur le marché français avec plusieurs motos de moyenne et grosse cylindrée. Ce 500 V4 qui doit encore être homologué Euro 5, c'est pas le cas, mais en tout cas il est prévu qu'il arrive et j'avoue que une offre de plus, on jugera à l'usage ses qualités routières, sa finition, son agrément, mais en tout cas c'est une proposition assez décalée dans le monde du petit custom et c'est plutôt ma foi intéressant. Le V4 500, encore une fois, moi ça rappelle les VF 500 de mes potes dans les années 80. Et c'était des motos assez cool à rouler. Et puis derrière Fred, il y a la grosse nouveauté Benda, c'est le Cruiser 700, 4 cylindres en ligne, avec un pneu de 315. Et ça, c'est carrément étonnant. Et donc justement, j'en parlais à l'instant, en plus de ce 500 V4 très original, on a un truc qui est tout aussi original, un 4 cylindres en ligne de 700 cm3 qui sort un peu plus de 90 chevaux. Il est prévu qu'il soit bridé à 2. Les caractéristiques sont intéressantes au niveau du design. Le pneu arrière de 315. On est sur les codes du Power Cruiser complètement, c'est-à-dire que du Diavel V4, VMAX, Rocket et compagnie. Effectivement, le caractère moteur d'un 4 cylindres en ligne sera plus facile à prendre en main, plus souple, plus linéaire. En tout cas, esthétiquement, c'est une moto qui est intéressante. On a déjà le tarif, on est sous la barre des 11 000 €. Et sachez aussi que ce moteur 4 cylindres se retrouve dans un Roadster qui est juste derrière moi. Là aussi, avec un look assez décalé et assez intéressant. Fred, c'est là sur ta droite. Plusieurs nouveautés sur le stand Harley dont on fête les 120 ans. Fred, sur le côté, tu as toutes les versions 120e anniversaire. Elles sont toutes en série limitée. Certaines sont entre 1300 et 1500 unités par modèle. On les trouve avec cette coloris rouge, ces badges spécifiques et une finition particulière. Elles sont évidemment assez chères. Mais pour les gens qui aiment les collectors, ce sont des motos qui sont sûrement incontournables dans une collection de Harley. Moi, il y a une moto qui me plaît beaucoup, c'est le Breakout 117 qui est juste là. C'est-à-dire on a à la fois le look Breakout, cette position très basse, ce pneu arrière gigantesque, et puis le moteur 117 qui est quand même un moteur qui est très sympa puisqu'il frôle, voire il dépasse parfois les 100 chevaux. Et donc on a une espèce de muscle bike qui est intéressante. Bonne nouvelle, on va la voir à l'essai dans les semaines qui viennent. On l'a dit, Harley a 120 ans et Harley est venu au Salon de Lyon avec une collection de motos importantes qui jalonnent toute l'histoire de la marque de Milwaukee. Je ne m'étends pas plus là-dessus parce qu'on vous a préparé un apéro spécial 120 ans de Harley Davidson qui passera prochainement sur la chaîne avec un expert qui nous racontait les motos les plus importantes. Jetez juste un coup d'œil et puis c'est un peu un teaser sur l'apéro qui va venir. La Triumph Daytona a 30 ans, la Triumph Tiger juste au fond là-bas, elle a 30 ans aussi. Là encore, on ne s'attarde pas là-dessus parce qu'on vous a préparé un apéro spécial sur cette génération de moteurs Triumph qu'on appelle les T3. Donc ça, voyez ça aussi comme un teaser, il y aura un apéro dédié. En tout cas, Daytona 30 ans, Tiger 30 ans, c'est encore une belle exposition de ce salon de Lyon 2023. Il y a une partie du salon qui est dédiée à l'univers Harley, l'univers de la prépa avec des motos assez extravagantes. On est à fond dans cette délire-là avec les Pom-Pom Girls. Voilà Fred, fais-nous des gros plans s'il te plaît sur les motos Fred, sur les motos, allons. Et t'as vu, c'est un peu le look, la mode c'est le look club style, hein, c'est le tête de fourche qu'on trouve sur l'Indian. T'as vu, j'arrive à parler moto dans ce genre de spectacle, hein, ça demande une concentration de chaque instant. Et c'est le tête de fourche, le tête de fourche que tu retrouves sur la Indian Sport Chief. Voilà, en tout cas il y a tout un univers pour ceux qui aiment les motos bien préparées, les pneus arrière gigantesques, il y en a ici, t'en as sur ta droite, chez nos amis de Royal Vintage et de Freeway, avec des machines pour le moins extravagantes. Et quand tu vois ça, tu te dis non, le contrôle technique ne te passera pas.
Dans les anniversaires, BM fêtait ses 100 ans, 100 ans, et BM est quand même associé, pas que, mais beaucoup, au bicylindre à plat. On a ici le moteur DLR18. On avait derrière une R42, c'est pas la première, hein, c'est pas la R32, n'empêche que c'est une moto historique. Là aussi, les 100 ans de BMW, on reviendra largement dessus sur d'autres émissions sur la chaîne YouTube de Motomag. En tout cas, moi, ce genre de moto, avec un look absolument irrésistible, j'avoue que je suis assez fan. On est sur le stand Oural. Les Oural ne sont plus des sidecars russes, ce sont des sidecars kazakhs. Oui, ce sont les aléas de la géopolitique. Je suis avec Sébastien. Sébastien, tu es un des concessionnaires les plus dynamiques du petit réseau des revendeurs d'Oural en France. C'est quoi les nouveautés de ces modèles qui viennent du Kazakhstan ? Alors on a beaucoup de choses. Le gros changement a été surtout sur le moteur. Ils ont retravaillé vraiment le carter moteur qui n'avait pas subi d'évolution depuis longtemps. On a retravaillé l'injection et la qualité a nettement été modifiée pour justement avoir un véhicule qui est moderne, mais tout avec un look néo-rétro, quoi. Et au niveau des composants, on est toujours sur des accessoiristes haut de gamme, donc Brembo, Idono, les allumages européens. Voilà, tout à fait. C'est tout à fait ça. On a pris les meilleurs au final. Pour le freinage, c'est du Brembo. L'injection, c'est du Kein. Voilà, des gens qui savaient faire. Et on a voulu prendre du bon matos et faire quelque chose de simple et efficace, quoi. Alors Sébastien, je te remercie, tu m'as appelé, tu m'as dit tiens, j'ai une proposition à te faire, tu ne pourras pas la refuser, je te prête un des nouveaux Oural Kazakh et ta mission c'est de lui mettre plein de kilomètres et en fait j'ai accepté. Donc dans pas longtemps, on va prendre un de tes Oural et on va lui coller, on va l'emmener dans des beaux paysages et on va rouler avec et ça fait plaisir. Merci encore de cette proposition. De rien, merci à toi. T'as remarqué Fred, le slogan de Oural c'est plus Russian Motorcycle parce que c'est plus russe, c'est Never Give Up, n'abandonne jamais. Et c'est vrai qu'ils ont été assez rapides à se reconfigurer pour refaire une ligne de production au fond du Kazakhstan et être de nouveau livrés en Europe, en France et ailleurs. Une Honda NR, c'est pas tous les jours. Deux Honda NR, c'est aussi fréquent que de gagner au loto. On en a deux ici sur le stand de KT Negos, qui est une officine qui importe de belles motos en provenance du Japon. Figurez-vous que la NR, c'est une moto unique au monde parce qu'une technologie que personne n'a jamais égalée. Un V4 à piston ovale, 32 soupapes comme sur un V8, plein de titane, plein de carbone. On l'a mise dans le top 10 des meilleures motos du monde, de l'histoire de l'humanité de la moto, qui est une apéro visible sur la chaîne YouTube de Motomag que Fred a monté. Fred, merci. Voilà, encore une des raisons de s'éclater la rétine au Salon de Lyon 2023. Non, Fred, je suis là, je suis pas là, je suis là. Avec Fred, on vous a préparé une petite émission sur le Monkey et le Dax modèle 2023. Mais sur ce salon de Lyon, il y a une rétrospective des 60 ans du Monkey avec une collection, je pèse mes mots, qui est juste incroyable. Je suis même prêt à parier que Honda n'a pas forcément autant de Monkey en stock. Moi, je suis assez fan du Monkey en mode Africa Twin ou en mode barra mexicaine. Je trouve que c'est juste magique. Il y a les tout premiers avec les toutes petites roues. Il y a les versions spéciales façon police, les versions café racer. Régalez-vous, le Monkey, c'est génial. C'est une moto qui est magnifique. Fred, vas-y, éclate-toi, allez filmer en détail. Ça bouge dans le monde du trail de moyenne cylindrée. Yaman ne pouvait pas rester inactif. Il y a donc des séries limitées, des séries spéciales de Altenere, série extrême, garde-boue en position haute pour aller attaquer les pierriers sans se tanker avec la boue dans le garde-boue avant, et puis version Explore, qu'est-ce qu'on fait? On colle deux valises, des protège-mains, et puis roule ma poule. Tu pars à explorer le monde en tout cas. Yamaha ne reste pas inactif, et ça c'est intéressant. Ténéré, toujours une valeur sûre dans le monde des trails. Puis regardez, Fredo, regarde autour de toi le monde qu'il y a sur ce stand Yamaha, c'est juste impressionnant. Première présentation française de cette Cagiva Lucky Explorer 9.5. En fait, c'est un 3 cylindres dans une partie cycle de trail un peu affûtée qui n'est pas sans évoquer bien évidemment les Cagiva du Dakar. Donc ça c'est intéressant. Il y en a une deuxième qui arrive qui est un peu moins sympa. C'est la 5.5. En gros, c'est une Benelli TRK redessinée. Elle pèse un âne mort. On est plutôt moins impatient de l'essayer. Par contre, cette 3 cylindres 950, là j'avoue qu'elle nous intrigue un petit peu. Ça prouve une fois de plus que ça bouge vraiment beaucoup dans le monde du trail et on ne peut que s'en réjouir. Autre nouveauté du Salon de Lyon, la Royal Enfield 650 Super Meteor. Notre ami Axel est allé l'essayer en Inde début février. Elle arrive en concession là, dans les jours qui viennent. On la reprendra très probablement pour l'essayer dans des conditions françaises au quotidien, dans Paris, sur le périph', boulot dodo, week-end, etc. Moto très attendue par le réseau Royal Enfield, position relax. Moi j'aime bien en fait l'ergonomie, même moi qui suis grand, je suis plutôt bien dessus. On sait d'expérience que le moteur 650 est souple, sympa et qu'au niveau puissance, ça suffit largement pour se faire plaisir au quotidien. Donc voilà, belle entrée en force de cette 650 Super Meteor sur le gros stand Royal Enfield de ce Salon de Lyon 2023.
Est-ce que le salon de Lyon ne serait pas à l'image de cette CB 750 en mode custom Flower Power, c'est-à-dire que c'est la passion de la moto, c'est le croisement des époques, le croisement des genres. On a évidemment des motos neuves, des collections incroyables, tout l'univers de la moto, des exposants, des accessoires, des essais de machines neuves, des démonstrations, des courses de trial, de motocross, des concerts. Le Salon de Lyon, si vous êtes passionné de moto, on le dit chaque année parce que c'est une réalité, on n'a pas à se forcer. C'est le moment où on se retrouve tous pour vivre cette communion autour de la moto. C'est un peu incontournable, encore une fois, bravo à Jack Monchanin, l'organisateur. Une chose est sûre, il y a des chances qu'on soit là l'année prochaine avec Axel, avec Pierre, avec Toto la moto, Thomas Beaujard, avec les cousins de la FFMC, de la Mutuelle des Motards, puis avec Fredo à la caméra derrière. Salut Fred, merci encore. On vous retrouve l'année prochaine au Salon de Lyon.